parlante, ce sont les faits. Le 6 avril 1994, c'est-à-dire pas pratiquement, 27 ans, l'avion Falcon 50 transportant 2 chefs d'État africains, celui de Rwanda et celui de Burundi, c'est bien cela, leurs collaborateurs et 3 Français membres de l'équipage, est abattu par un missile SAM-16 au-dessus de l'aéroport de Kigali, qui est la capitale du Rwanda. Cet acte est reconnu par l'ONU comme l'événement déclencheur du génocide au Rwanda. Je rappelle que ce génocide 94-95 a fait plus d'1 million de morts, un des derniers génocides du XXe siècle. Enfin, ça a été quelque chose de terrible. Et il y a eu évidemment des livres, des films qui ont été consacrés à cette tragédie terrible. On a tué à coups de machette. Enfin, c'était atroce. Et on ajoute, depuis plus de 20 ans, ces auteurs ne sont ni arrêtés ni jugés. Toutes les enquêtes menées par l'ONU, la justice belge, espagnole et française sont sabotées et en proie à de fortes pressions politiques. Charles Onana, vous parlez de toutes ces enquêtes dans votre livre. Vous racontez l'enquête Bruguière, l'enquête Trévidic, l'enquête d'un certain nombre, effectivement, de responsables de l'ONU et d'ailleurs, belges ou espagnols, etc. Et en fait, aujourd'hui, à l'heure où on parle avec vous, Charles Onana, on ne sait toujours pas exactement qui sont les auteurs. On le sait. Je pense qu'on le sait, mais on ne veut pas qu'on le sache. C'est autre chose. Parce que lorsque le juge Bruguière a mené cette enquête, parce qu'il faut dire que c'est parce que les veuves françaises avaient saisi la justice que le juge Bruguière avait ouvert une enquête sur cette affaire-là. Sinon, les Nations Unies, qui étaient à l'époque chargées de la sécurité de l'aéroport de Kigali, n'ont jamais ouvert d'enquête. D'elles-mêmes, elles n'ont jamais ouvert d'enquête. Non, elles n'ont jamais voulu ouvrir d'enquête. Ouais. Bon, on a ouvert des enquêtes, par exemple sur le génocide, sur les massacres, etc. Mais l'affaire de l'attentat est restée comme un tabou dans ce dossier. Et c'est parce que les veuves françaises ont saisi la justice de leur pays que finalement le dossier a été confié au juge Bruguière. Vous voulez que le tribunal pénal, vous savez, sur le Rwanda, il y a eu un tribunal pénal international, qui a été créé, ne s'est pas saisi de l'affaire au départ. Je parle de l'attentat avion. Non, c'est d'ailleurs étrange parce que ce qu'on a soupçonné d'avoir à la fois planifié le génocide et donc d'avoir planifié l'attentat, c'est-à-dire les Hutus, étaient déjà arrêtés devant ce tribunal. Et donc, ce sont les Hutus d'ailleurs qui ont demandé au tribunal de poursuivre les auteurs de l'attentat. C'est quand même rare dans les affaires criminelles que des gens qui se sentent coupables demandent d'être poursuivis. En général, ils essayent toujours soit d'esquiver leurs responsabilités, soit d'essayer d'éluder. Mais là, dans le cas de l'attentat, eh bien, tous les Hutus qui ont été incarcérés à Arusha ont demandé que les juges enquêtent sur cette affaire. Leurs avocats ont insisté. Eh bien, les procureurs, ce sont les procureurs qui ont dit non, l'enquête ne fait pas partie des compétences du tribunal. Ce qui est quand même une affaire totalement curieuse, puisque le mandat, je rappelle pour les auditeurs, que le mandat du tribunal pénal international a demandé que on poursuive tous les crimes qui ont été commis au Rwanda entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. C'est ça, toute l'année, c'est-à-dire l'attentat et le génocide. Absolument. Donc, l'attentat ayant été commis le 6 avril 1994 devait nécessairement faire partie du mandat du tribunal. Mais on ne comprend pas pourquoi le tribunal a tout fait pour essayer de se déresponsabiliser et essayer d'éviter ce dossier. Alors vous dites on sait, mais on ne sait pas, c'est-à-dire qu'on a tout fait, mais alors depuis ce temps-là et jusqu'à aujourd'hui, vous dites pour étouffer la vérité, en tout cas pour ne pas qu'on le sache de façon précise, claire et internationale, quoi. Alors, je vais vous dire une chose qu'avait dit le procureur Carla Del Ponte. Elle avait dit, si ce sont les hommes de Paul Kagame, c'est-à-dire l'actuel président du Rwanda, qui ont abattu cet avion, il faudra réécrire toute l'histoire du génocide. C'est le procureur du tribunal pénal international qui le dit. Donc, quand le juge Bruguière est arrivé et qu'il a été saisi de cette affaire, son objectif était d'abord d'enquêter vers les extrémistes Hutus. Cette responsabilité, oui. Voilà, parce que il est possible que les extrémistes Hutus aient abattu l'avion de leur président. Bon, ça peut arriver. C'est d'ailleurs pour ça que quand il y a un crime quelque part, on essaye de mettre un cordon de sécurité et on interroge déjà les gens. Si c'est dans une maison, on est quand même d'abord obligé d'interroger les gens de la maison parce qu'il est possible qu'ils aient commis le crime. Mais au bout d'un certain temps, on se rend compte, par exemple, que celui qui était considéré comme le cerveau du génocide, le colonel Théoneste Bagosora,
Lorsque Bruguière l'interroge, le juge Bruguière lui demande, mais où étiez-vous le jour de l'attentat? Il était en train de prendre un verre avec les casques bleus de l'ONU du Bangladesh qu'il avait invité. Alors, pour quelqu'un qui organise un attentat ou un coup d'État, c'est quand même étrange qu'il choisisse ce jour-là pour aller prendre un verre avec les casques bleus. Alors, Charles Nana, je vous pose la question parce que là, même le lecteur que je ne suis pas du tout spécialiste de l'Afrique, donc je ne vais pas du tout sur le fond, on va discuter du fond, parce que vous allez me dire ce que vous pensez, je ne vais pas m'opposer à vous, mais il y a quelque chose, ce n'est pas votre sujet, évidemment, mais enfin, vous êtes d'accord quand même que il y a eu un génocide terrible, criminel. Bien entendu. Mais et que quand même ce sont les Tutsis qui ont été les principales victimes de ce génocide. Bien entendu. Mais vous savez, lorsque on ne veut pas entendre ce que vous dites, on essaye de vous faire dire autre chose. Vous savez, le premier livre que j'ai rédigé, sur l'attentat. Parce que c'est comme ça que je suis rentré en fait dans le dossier de l'attentat. Moi, je connaissais pas les histoires entre Hutu et Tutsi, je n'en savais rien. J'étais comme tout le monde. Je suis rentré par la fenêtre de l'attentat. Pourquoi 2 chefs d'État dans un avion sont abattus et personne n'en parle? Ça me paraissait curieux. Et vous savez avec qui je fais l'enquête? C'est avec un Tutsi qui a été victime du génocide dont tous les parents ont été massacrés. Et c'est lui qui fait cette enquête avec moi, qui était le représentant du FPR, c'est-à-dire du régime actuel, en Suisse. Il s'appelle Deo Mouchaïdi. Et Deo Mouchaïdi est aujourd'hui en prison. Mais pourquoi? Parce que en prison où ça? À Kigali? À Kigali. D'accord. Mais parce que il a décidé, lui, de contester la version officielle de l'histoire et de vouloir qu'on prenne en compte toutes les victimes du Rwanda. C'est-à-dire, parce qu'il faut quand même rappeler encore aux auditeurs qu'au Rwanda, il n'y a pas eu que des victimes Tutsi. Il y a eu des victimes Tutsi, Hutu et Twa. D'ailleurs, vous vous souvenez, à l'époque, l'ensemble de la presse disait qu'il y avait des victimes Hutu, des victimes Tutsi et des Hutus modérés. C'est ceux-là qui semblent avoir été victimes. Mais dites-moi juste, on va revenir évidemment à l'essentiel du livre. Je voudrais savoir, aujourd'hui, très franchement et honnêtement, et vous n'êtes pas parti, donc vous, en fait, sans faire de chiffres macabres, aujourd'hui, on peut dire que, grosso modo, combien de Hutus, combien de Tutsis ont été victimes de ces génocides, enfin de ce massacre? C'est un tabou. On ne doit pas parler de ça parce on ne parle pas de ça. Non. On nous dit, c'est pas moi qui le dis, hein, tous les auditeurs peuvent vérifier partout. On nous dit toujours entre 500 000 et 1 million. On ne sait toujours pas. Au Rwanda, en 1994, au moment des événements, les Rwandais étaient à peu près 6 millions et demi, d'après les chiffres officiels des Nations Unies. Le recensement de 91. Donc, on ne comprend pas pourquoi on ne veut pas faire une comptabilité claire qui puisse permettre. Elle n'existe pas. Pour l'instant, elle n'est pas clairement établie. Donc, on en est toujours à faire une estimation. Et ceux qui se sont hasardés à vouloir, d'ailleurs, je vais vous donner un élément très important qui va vous montrer pourquoi la recherche scientifique en France, par exemple, est très pauvre sur ce dossier. 2 chercheurs américains, des professeurs Stamp et Davenport, qui sont 2 grands professeurs spécialistes des questions de guerre à l'université du Michigan, sont arrivés au Rwanda, ils ont demandé à l'actuel régime du Rwanda. Il y a combien de temps ça, les 2 chercheurs américains? Il y a quelques années de ça. Ils ont enquêté pendant 10 ans. Donc ce n'était pas une balade touristique. Hein. Donc ils ont demandé combien de rescapés y a-t-il eu dans cette tragédie par rapport aux Tutsis exclusivement. Ils ont dit à peu près 300 000. Et ils ont demandé combien de Tutsis y avait-il en 94. On a dit 600 000. Donc, quand ils font, eux, les calculs, sur la base des chiffres officiels qu'on leur a donnés, ils arrivent à la conclusion que s'il y a eu 300 000 Tutsis tués, et s'il y a eu 300 000 rescapés, et si on est sur plus d'1 million de victimes, ça signifie que la majorité des victimes ne sont peut-être pas exclusivement Tutsis. Bon, ce qui est tout à fait compréhensible à partir du moment où il y a eu un affrontement armé violent. Donc, vous savez, on leur a donné 24 heures pour quitter le territoire.
Et alors que ce n'était pas, il n'avait pas de parti pris, il n'avait pas de position idéologique. On va en reparler de tout cela après les informations avec Charles Onana. C'est quand même quelque chose de passionnant. C'est un des drames les plus effroyables qu'il y a eu à la fin du XXe siècle. Et cet attentat dont on ne sait toujours pas comment ça s'est exactement passé, cet attentat qui a tout déclenché. N'oubliez pas que vous aurez aussi la parole dans quelques instants. Vous nous appelez dès maintenant 0826 300 300. Vous réagissez justement